Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Cette semaine, on pense à l'environnement et on prépare une boîte à goûter écologique. Parlons des articles de base dont on a besoin quand on décide de préparer des boîtes à goûter écologiques. D'abord, on va parler des plastiques parce que les fameux contenants plastiques, il y en a qui ne sont pas bons pour notre santé, il y en a qui libèrent des produits chimiques qui sont toxiques. En dessous de vos plats de plastique, il y a toujours une espèce de triangle de recyclage dans lequel il y a des chiffres. Si c'est le chiffre 5, le chiffre 4 ou encore le chiffre 2, c'est que c'est un plastique qui est correct. C'est un plastique qui va être stable et qu'il y aura très peu ou pas du tout de migration des produits chimiques vers votre nourriture. Ce qui est absolument à éviter, ce sont les plastiques numéro 6 qui, eux, ne sont pas conçus pour les produits qui sont chauds ou qui sont gras, ou encore les plastiques numéro 7, un peu comme les bouteilles de plastique sport, qui, eux aussi, finissent éventuellement par libérer des produits toxiques. Donc, regardons maintenant les bases de ce que j'ai ici avec moi. D'abord, bien sûr, ça nous prend un sac à goûter. J'ai deux types de sacs à goûter ici. Celui-ci, je vous en parle particulièrement parce qu'il est très pratique vu qu'il a un contenant séparé, un contenant qui va nous servir à mettre peut-être notre repas chaud ici, que l'on va vouloir faire réchauffer, et ensuite de ça, dans l'autre partie, on viendra placer nos fruits ou les collations ou les breuvages également. Celui que j'ai ici, c'est juste un seul morceau. Ça peut très bien faire l'affaire aussi. C'est vous qui savez quels sont vos besoins. Là, vous me dites, oui, mais tu sais, Nathalie, les plats de plastique à l'école, les micro-ondes, les enfants ne fournissent pas, etc. Bien, on peut utiliser les bouteilles isolantes. Les bouteilles isolantes qu'on avait avant l'arrivée des micro-ondes, qui sont encore existantes sur le marché, de différents formats, de différentes marques qui font très bien l'affaire et qui vous permettent d'économiser du temps au micro-ondes. Pour ceux parmi vous qui restez un peu craintifs face au plastique, il y a possibilité de dire, bien moi, je vais plutôt acheter un contenant qui, lui, est en verre et le couvercle en plastique. Et à ce moment-là, quand vous le faites chauffer, le couvercle, vous l'enlevez. Il n'y a aucun danger pour votre nourriture. Les fruits que l'on a à transporter, qu'on ne veut pas qu'ils arrivent tous écrabouillés dans notre lunch, il existe des contenants qui servent justement à transporter nos fruits. Donc, un ici pour les poires, très bien protégé, et ce que l'on appelle un garde-banane aussi, qui peut servir pour transporter les bananes. On aura également à garder tout ça au froid, c'est-à-dire qu'on va à ce moment-là utiliser des blocs réfrigérants de différentes grandeurs qui existent. On prend ce que l'on a besoin selon la grandeur de notre sac à goûter et surtout, il faut calculer combien de temps est-ce que la nourriture va rester avec le bloc réfrigérant. Si toutefois, vous n'avez pas accès pendant une journée complète, soit vous prenez un bloc plus gros ou encore vous calculez très bien vos besoins en nourriture pour qu'à l'heure du dîner, tout ce qui reste dans votre sac à goûter, ce soit des choses qui n'ont pas besoin d'être réfrigérées. Bien sûr, des contenants de toutes sortes, des contenants où on a la trempette séparée pour les crudités. Par exemple, on en a un autre ici de 3 séparateurs qui nous permettent de mettre le repas principal et 2 accompagnements différents. Ce que j'aime beaucoup de ces plats-là, comme vous pouvez remarquer, c'est que le couvercle reste accroché, donc beaucoup plus facilitant quand on cherche dans l'armoire pour retrouver le fameux plat. Également, des contenants qui seront de très petits formats pour justement apporter avec soi des vinaigrettes ou des petites grignotines, mais qui auront un format plus petit. Finalement, la bouteille pour les liquides qui évite d'avoir à traîner des petits contenants vraiment très petits avec soi. Si vous n'aimez toujours pas réchauffer vos choses au micro-ondes, si la bouteille isolante c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, il y a toujours la possibilité de dire « moi, je vais apporter ma vaisselle à moi, à mon lieu de travail » et à ce moment-là, je vais également apporter avec moi mon petit napperon et je vais me rouler ça et j'aurai toujours ça de façon permanente dans le tiroir sur mon lieu de travail. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la préparation. Je suis en compagnie de Luna et Sienna qui travaillent avec moi.
D'abord, je veux vous parler d'une astuce en gestion de temps qui va très bien servir également pour les lunchs, c'est-à-dire le regroupement de tâches. Si vous remarquez, Luna est en train de préparer plusieurs pots de yogourt. Non pas qu'elle va en manger 3 demain, mais c'est plutôt que quand on s'attelle à faire quelque chose, c'est plus efficace de faire la même tâche de façon continue. Donc, elle le fait pour 3 personnes différentes dans la famille, tandis que Sienna, de son côté, elle s'occupe de faire les légumes, mais elle ne fait pas que ses légumes à elle fait les légumes pour tout le monde aussi dans la famille. Donc, c'est une manière de faire qui est beaucoup plus efficace. Maintenant, on peut le faire en se disant, OK, moi, je remplis 3 pots de yogourt, un pour chaque personne dans la famille, ou encore, on peut s'installer le dimanche après-midi pluvieux et dire, OK, moi, personnellement, cette semaine, j'ai envie de manger 3 pots de yogourt, donc je m'en prépare pour lundi, mardi et mercredi, par exemple. Parce que qu'il soit dans le grand contenant ou qu'il soit dans des petits contenants, ils se conservent tout aussi bien. Maintenant, quand on prépare nos lunchs et qu'on sait qu'on a de la manipulation de légumes, de fruits à faire que l'on veut couper, c'est super pratique de toujours avoir avec soi un bol pour le compost. On parlait d'avoir une boîte à lunch écologique, donc oui, on veut aussi composter nos aliments. Donc, d'avoir un bol qui est dédié uniquement à ça, qui va être taché, puis ça ne nous dérange pas parce que c'est notre bol qui est dédié pour le compost, c'est très, très, très facilitant à ce moment-là quand on travaille. Des fois, on vient quand on n'a plus d'idées, on ne sait plus trop quoi manger. Je vous mets au défi de vous préparer un lunch par semaine qui sera un lunch végétarien. Moi, j'aime bien l'appeler le lunch sans lunch. Dans le lunch sans lunch, qu'est-ce qu'on fait? On s'amène un peu de n'importe quoi sans qu'il y ait un repas principal comme tel. Donc, on peut s'amener de l'hummus, on peut amener avec soi des noix, du fromage, donc des choses qui vont être très protéinées pour avoir notre partie protéines, une partie légumes, une partie féculents également. On combine tout ça ensemble et c'est plein de petites bouchées comme ça que l'on mange qui vont réussir à faire un lunch complet. Ça peut être également un sandwich au végé pâté qui existe. Donc, il y a plein d'alternatives qui sont beaucoup plus écologiques encore là que la viande. Et en même temps, ça fait une petite variété dans notre semaine que d'avoir quelque chose qui va être différent. Un dernier truc que je veux vous partager, c'est le truc des sacs à pain que l'on peut réutiliser. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que peut-être parfois vous allez vouloir aller faire un pique-nique familial, par exemple, et vous ne voulez pas avoir à trimballer les contenants de plastique ensuite. Un sac à pain, un sac de n'importe quelle autre chose que vous avez, vous mettez vos collations dedans, vous mettez votre repas dedans et le tour est joué.